Tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 1, la partie théorique des Points of Institutional Order Flow, donc les points de référence institutionnels. Vous allez voir que cette vidéo va être très importante parce qu'elle va avoir un rapport extrêmement étroit avec les contextes de marché. Donc on a vu dans la précédente vidéo sur les contextes de marché, la consolidation, l'expansion, le retracement, le reversal. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur chaque phase de marché, conso, expansion, retracement, reversal, on va avoir des points de référence institutionnels bien attribués à ça pour simplement que le prix puisse évoluer dans la bonne direction et continuer son order flow simplement institutionnel. Donc les points de référence sont en 1 la consolidation. Avec la consolidation, on va avoir l'équilibrium, l'équilibre de prix, qui va être ni plus ni moins que les 50% de la consolidation. Les 50% de la consolidation. En 2, on va avoir l'expansion qui va être l'order block. Ne vous inquiétez pas que ce soit sur les order blocks, les liquidity void, fair value gap, liquidity pool, equilibrium, voilà, tout ça on fera des vidéos spéciales là-dessus. Ok, mais là on est exclusivement pour les points de référence qui parlent de ça. L'expansion, ça va être l'order block. Dernier sell avant le buy, dernier buy avant le sell. Ok, ça va être quelque chose qui va nous permettre de faire développer le prix. Vous ne verrez jamais une expansion sans un order block. Jamais. D'accord? Ensuite, on va avoir le retracement qui va être la fair value gap et la liquidity void. Et en 4, on va avoir le reversal et le liquidity pool. Ok? Donc, votre objectif à vous, finalement, qu'est-ce que ça va être? Donc, ça va être d'arriver à comprendre et à anticiper les mouvements spécifiques sur le marché afin de 1. Augmenter votre précision. Évidemment, c'est tous notre but de pouvoir augmenter notre précision en trading afin de augmenter nos risques to reward. En 2, comprendre l'algorithme de trading. Rappelez-vous ce que j'ai dit dans la première partie, la partie théorique sur les contextes de marché. J'ai parlé de l'IPDA, Interbank Price Delivery Algorithm. Donc, ça, c'est extrêmement important. Il faut comprendre que les institutions, oui, elles tradent par elles-mêmes, mais elles tradent aussi avec un algorithme. C'est un algorithme qui va gérer les consos, les expansions, les retracements, les reversals. Et en 3, on va comprendre la psychologie institutionnelle derrière ces points de référence. Donc, notez-le, très important, consolidation égale équilibrium. Équilibrium égale consolidation. Je répète, consolidation égale équilibrium. Équilibrium égale consolidation. Donc là l'équilibrium, c'est ni plus ni moins que les 50% de la consolidation. Comment faire? Vous prenez votre Fibonacci, vous tracez de ce low à ce high, donc du plus haut au plus bas de la consolidation. Et à l'intérieur, vous allez avoir les 50% de Fibonacci qui vont être ni plus ni moins que les 50% qui sera l'équilibrium. Ok? En fait, l'équilibrium, pourquoi il est important? Il est important parce que, comme vous le savez, quand les institutions consolident, quand le prix consolide, ça signifie que les banques, ça signifie que les institutionnels sont en train d'accumuler des positions, short ou long, acheteuses ou vendeuses. Et en fait, à l'intérieur, les institutionnels, ils ont besoin d'une marge de manœuvre en termes de négociation de prix. Parce qu'on va parler de fourchette de prix, on va parler de gamme de prix, mais en fait, cette gamme de prix, si c'est à 40%, c'est pas possible. Si c'est à 70%, c'est pas possible. Il faut que ça soit du 50-50. Il faut que ça soit au niveau des 50%. Parce que, au niveau des 50%, c'est là où tout le volume à l'intérieur de cette consolidation va être stocké. Et en fait, les institutionnels vont avoir beaucoup plus de facilité à revenir sur les 50% pour faire exploser le prix à la suite que de ne pas revenir du tout. D'accord? Et ça, c'est extrêmement important. On va pouvoir le voir juste après dans la partie 2 sur la partie graphique. Ne vous inquiétez pas. On va voir expansion, order block. Order block égale expansion, expansion est égale order block. Donc là, pareil, par exemple, on va avoir notre consolidation avec notre équilibrium. On voit que le prix va partir à l'achat, en expansion à l'achat. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Le prix va redescendre à la vente ici. Ici, non seulement, en plus de revenir sur notre équilibrium, il va revenir sur notre order block. Donc le dernier sell avant le buy. Et boum, il va pouvoir exploser à l'achat dans l'expansion haussière. Ok? Ensuite, on va avoir retracement égale liquidity void et fair value gap. Et fair value gap et liquidity void est égal retracement. En fait, le retracement, ce qui est important de comprendre, c'est que dans une consolidation, après une consolidation, on a une expansion. Ça, très bien, je pense que vous l'avez compris. Maintenant, à l'intérieur d'une expansion, le prix ne va pas
pouvoir, c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il peut pas éternellement monter sans descendre. En fait, il ne peut pas monter sans descendre ou descendre sans monter. Il est obligé de faire des va-et-vient, d'accord? Le prix va monter ici, il va retracer. Il monte ici, il retrace. Il monte ici, il retrace, etc., etc., etc. L'important, c'est de comprendre que l'expansion, elle est plutôt haussière. Là, on voit que l'expansion, c'est clair et net, hein. C'est clair comme de l'eau de roche. Là, on voit que l'expansion est clairement haussière, d'accord? Mais entre les deux, le prix va retracer à l'intérieur d'une fair value gap. Donc ça, c'est le retracement. Maintenant, le reversal. Donc reversal égale liquidity pool est égal reversal. Et ici, ça va être la même chose. Donc reversal, liquidity pool. Et là, on a un schéma classique entier avec consolidation, équilibrium, etc., etc. Là, on a notre consolidation. Bon, là, la trend rouge n'a pas été tracée de l'équilibrium, mais disons qu'il est là. Partons du principe qu'il est là. Le prix part à l'achat. Il revient sur l'équilibrium. En plus de revenir sur l'équilibrium, il vient sur l'order block. Donc, je vais vous le montrer ici. Donc, expansion est égale order block. Très bien. Le prix revient sur un order block. Il part en expansion à l'achat. Retracement égale fair value gap et liquidity void. Très bien. Donc, le prix va pouvoir retracer sur une fair value gap avant de partir. Et rappelez-vous ce qu'on a dit bien dans la dernière vidéo avec les fake BOS. Quand le prix va créer entre 2 et 3 highs d'affilée, c'est là où il va falloir commencer à faire très attention. D'accord? Donc là, on a notre premier high, deuxième high, troisième high. Et là, on voit que le quatrième, il est clairement insuffisant. On voit que là, le London Reversal, autant pour moi, pas le London Reversal, le Reversal classique, il est ici. Et on voit que le prix va pouvoir se retourner à la vente. Le prix, la consolidation, il revient sur l'équilibrium, plus order block, il part, retracement, reversal. Et là, on change de tendance. Reversal est égal renversement de tendance, globalement. OK? Donc, élément d'analyse d'un graphique. En 1, la consolidation. En 2, expansion. 3, retracement, reversal. Et donc, le 1 égale 1, le 2 égale 2, le 3 égale 3, le 4 égale 4. Consolidation égale équilibrium. Expansion égale order block. Retracement égale fair value gap et liquidity void. Et reversal est égal liquidity pool et stop run. C'est la même chose, je vous rassure. Hein, c'est la même chose. Ça, je vous invite vraiment à mettre pause tout de suite et à le recopier. Je vous invite vraiment à prendre un cahier, un stylo. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre cerveau retient mieux et enregistre mieux et absorbe mieux les informations lorsque vous écrivez sur un papier avec un stylo. Et croyez-moi, c'est véridique. D'accord? Ne prenez pas votre téléphone ou quoi, prenez un cahier avec un stylo et notez. Très important. Votre cerveau enregistre mieux. Donc notez ça, c'est important. Ceci, c'est les contextes de marché. À gauche et à droite, on a les points de référence qui vont avec. D'accord? Place au graphique. Donc là, on va aller directement sur les graphiques et on va voir ensemble des cas. Je vais pouvoir vous tracer des cas un petit peu plus concrets. Donc par exemple, je vais aller un petit peu plus bas. Très bien. Donc là, par exemple, on va avoir une tendance globalement haussière, par exemple. On voit que le prix va se mettre, par exemple, ici, à consolider. Très bien. Là, on voit que le prix va partir à l'achat. Donc là, on va avoir notre consolidation. Très bien. Là, on voit qu'on va avoir notre BOS. Très bien. Et là, en fait, on voit que le prix, non seulement il va revenir, par exemple ici, sur l'équilibrium. Donc, je vais vous le mettre. Équilibrium. Non seulement il va pouvoir revenir ici, mais en plus de ça, il va pouvoir par exemple revenir sur un order block. Donc là, par exemple, le prix va pouvoir revenir sur un order block. Boom. Là, on voit qu'il revient. Et on voit qu'il est réagi très bien. Boom. Là, il va partir en expansion à l'achat. OK. Là, il va partir en expansion à l'achat. Ici, il va pouvoir retracer. Ici, il va pouvoir nous faire quelque chose comme ça, par exemple, avant de créer son reversal et de partir. Donc là, il va retracer cette zone-là avec de la fair value gap, par exemple. Ici, il va retracer la même zone, par exemple. Il va retracer une petite zone. Ici, il va retracer encore une petite zone avant de venir chercher ce nouveau high
qui va être ni plus ni moins que mon reversal. Très bien. Et donc là, le prix va pouvoir repartir à la vente. Donc ça, c'est un cas classique de ce qui se passe. On a une conso. Après une conso, on a toujours une expansion. On voit que le prix revient sur l'order block. Il part, il retrace, il nous crée un premier high, ici, un deuxième high, ainsi que là, le troisième, il est juste là, puisqu'on voit qu'à ce niveau-là, on vient BOS. Donc, je vais pouvoir vous le notifier également. Là, on voit qu'il vient BOS. Et ensuite, on voit que ce high là ne va clairement pas être suffisant. Et donc, le prix va se retourner à la vente. Je vais vous montrer un autre exemple et qui, cette fois-ci, va être beaucoup plus complet. Et croyez-moi que cela va être assez puissant. Donc, ici, par exemple, on va avoir quelque chose comme ça. Ok, on va avoir quelque chose comme ça, par exemple. Tac. Le prix, par exemple, ici, va pouvoir revenir à l'intérieur, reconsolider, par exemple. Ok. Là, il va consolider. Là, on voit que finalement, il va commencer à partir en expansion à l'achat. Ok. Et en fait, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais même plutôt le refaire comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci là. Le prix va consolider à nouveau. On voit qu'il va partir. Là, il va refaire quelque chose comme ça. Là, il va à nouveau partir. Là, on va avoir notre reversal, par exemple. Le prix va à nouveau recréer une zone ici, avant de potentiellement partir. Et là, vous allez le comprendre. On va décortiquer tout ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on peut voir que déjà dans la première partie, ici, on était plutôt baissier. Dans cette première partie ici, on était plutôt baissier. D'accord, très bien. Ici, on s'aperçoit qu'on va avoir une consolidation. Donc, je vais vous le noter. Consolidation. Très bien. Là, on voit qu'on va avoir mon équilibre de prix. Je vais avoir l'équilibrium à ce niveau-là. Je vais vous expliquer par la suite. Très bien. Donc là, je vais avoir mon équilibrium. Là, on voit que finalement, le prix, eh bien, il n'est pas revenu de sitôt sur mon équilibrium. Ok, très bien, pas de souci. Très très bien. Là, on voit qu'il se remet à consolider. D'accord? On va prendre cette zone. Ici, on voit qu'il va par exemple nous créer, c'est un exemple hein, évidemment, hein, c'est un exemple. On voit par exemple qu'il nous crée un order block. Je vais vous mettre comme ça. Très bien. Order block. Et là, en fait, order block est égal quoi? Je vais me remettre là. Order block, les amis, est égal expansion. Expansion est égal order block. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Quand le prix va venir sur mon order block, bah forcément qu'il va partir en expansion. Forcément qu'il va partir en expansion. Par contre, consolidation puis expansion. Et on ne fait jamais conso puis retracement puis reversal. On fait toujours la consolidation puis l'expansion. Donc, le principe clé dans tout ça, c'est que, encore une fois, toute expansion part d'une base de consolidation. Toute expansion part d'une base de consolidation. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on va voir que le prix, il a reconsolidé encore. Ok. Donc là, on a une nouvelle encore consolidation. Ok. Là, on voit qu'on a un order block. Le prix va pouvoir partir à l'achat pour venir chercher ce high. Maintenant, ce high, ça va être quoi? Eh bien, ça va être mon reversal. Ceci, ça va être mon reversal. Pourquoi? Parce qu'on vient chercher une liquidité haussière. Ou ça marche également avec la liquidité baissière, peu importe. Ok. Mais dans tous les cas, ici, c'est une liquidité haussière. Très bien. Là, on voit que le prix se retourne. Ok. Là, on voit qu'il veut reconsolider. Mais en fait, pourquoi il veut reconsolider ici? Eh bien, je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, ici, on a un lot. Regardez bien. Ici, on a un lot. D'accord? Ce lot-là, s'il doit être cassé, il faut absolument que le prix reconsolide entre les deux.
Parce qu'en fait, si le prix ne reconsolide pas entre les deux, eh bien, il ne va pas pouvoir créer une expansion et cette expansion ne va pas pouvoir casser un nouveau low ou un nouveau high. D'accord? Ok? Donc là, on voit que le prix, donc là, je vais juste vous enlever l'order block. Là, on voit par exemple que le prix vient BOS. Très bien. Donc là, maintenant, ma structure, elle est où? Bah, ma structure, elle va être entre ce high-là, ici en rouge. Hop, je vais le mettre en rouge. Et ce low-là, ici en rouge. Très bien. Ok? Donc là, on s'aperçoit que le prix va revenir sur l'équilibrium à ce niveau-là. Le prix revient sur l'équilibrium. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le prix va pouvoir réagir à nouveau. Par exemple, il va retracer cette zone avant de potentiellement revenir sur un order block et repartir à la baisse. Donc là, par exemple, il va retracer cette zone. Il va retracer celle-ci. Ok? Et ici, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un order block. Ok? On va avoir un order block à ce niveau-là. Et l'order block va pouvoir permettre au prix de créer une nouvelle expansion. Ceci, c'est une expansion. Ok. Avant de repartir plus bas. Ici, c'est un cas classique de marché. Consolidation ici. On voit que le prix part en expansion à l'achat. Parfois, il revient sur l'équilibrium, parfois, il ne revient pas. Encore une fois, on fera des explications spéciales sur pourquoi il revient pas, etc. Ici, on voit que le prix reconsolide. Il repart en expansion à l'achat. Ici, on a une autre reversal, on vient chercher une liquidité. Là, le prix redescend. Donc là, il se retourne, en fait, parce que là, en fait, la tendance ici, dans cette zone, était plutôt haussière. Ok? Mais puisqu'on est venu chercher mon reversal, bah là, la tendance repasse baissière. Ça, vous êtes d'accord avec moi pour me dire que c'est logique, c'est factuel. D'accord? C'est normal. D'accord? C'est du reversal, c'est du renversement de tendance. Là, le prix se remet à reconsolider. Il va venir chercher ce low-là. Ensuite, il va retracer, revenir sur l'order block avec l'équilibrium, par exemple ici. Tac, disons, il est venu sur cette zone-là, sur l'équilibre de prix. Très bien. Et là, il repart à la baisse.